bien, bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve après un petit temps d'absence sur un jeu dont j'avais envie de vous parler depuis quelque temps déjà, mais le manque d'occasion s'est fait ressentir. Mais récemment, quelque chose m'a poussé à m'y réintéresser et je me suis dit qu'il était enfin temps de vous proposer cette vidéo. Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est un jeu de rôle. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je parle bien évidemment de Dragon's Dogma sur PC. Je précise sur PC car le jeu n'est plus tout jeune. Il date en effet de 2012 pour sa première version, car le jeu était sorti initialement sur Xbox 360 et PS3 et est enfin sorti sur ordinateur en ce début d'année 2016. C'est un jeu dont j'avais déjà entendu parler à l'époque, mais qui ne m'avait pas parlé plus que ça. Surtout qu'il rencontrait pas mal de problèmes. Je me l'étais donc procuré il y a 1 ou 2 ans pour un prix presque dérisoire. Je crois que je l'avais payé 2 € sur PlayStation 3. Mais j'ai pu me rendre compte des problèmes dont parlaient les différents tests, notamment des problèmes de fluidité, car le jeu était absolument pas fluide et c'était très difficile d'y jouer et assez désagréable. Mais avec cette version PC, tous les problèmes sont corrigés et on se retrouve avec un jeu qui n'a plus seulement du potentiel, mais qui le révèle entièrement. Alors, Dragon's Dogma, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu la tentative de Capcom, la société derrière les Street Fighter, pour ceux qui ne connaissent pas par exemple, de faire son propre RPG à l'occidental. C'est la réponse des Japonais au succès de Skyrim. Car il est vrai que Skyrim était sorti 1 an plus tôt et que il avait pas mal déchaîné les foules. Et donc Capcom arrive avec cette proposition d'un univers ouvert, médiéval fantastique, très inspiré de la période occidentale et moyenâgeuse. On se retrouve donc plutôt loin des standards du jeu japonais. Et c'est ça qui m'a plu dans ce jeu. Car en effet, et je pense que ça ne sera pas la première fois que je vous dirai ça, mais je suis assez peu fan non pas de la culture japonaise, mais de leur culture vidéoludique et comment vous dire ça, et imagé, enfin les mangas, etc. C'est quelque chose qui ne me parle pas du tout, à part de très rares exceptions. Et pareil dans les jeux, j'ai du mal avec leurs personnages assez déjantés, avec des coupes de cheveux dans tous les sens. C'est quelque chose qui me parle pas.
Et je suis plus sur les choses un peu plus terre à terre, avec des personnages plus réalistes. Ça me parle plus. Et donc, Dragon's Dogma propose cet univers qui me correspond plus. Et c'est ce que j'ai apprécié. Mais ce qui m'a fait vraiment adorer ce jeu, même si je suis loin de l'avoir fini, et il faudrait que je trouve le temps de le faire d'ailleurs, c'est qu'il m'a fait penser sur certains aspects à une autre série de jeux que j'apprécie énormément et qui est sûrement ma série de jeux préférée, dont peut-être je vous parlerai un jour. C'est une autre série de Capcom et qui pour le coup est japonaise, et comme je vous l'ai dit, c'est une des rares exceptions de jeux japonais que j'admire. Cette série, c'est les Monster Hunter. Et pourquoi je vous dis cela? C'est parce que je trouve que la magnificence des combats contre des monstres immenses est vraiment très bien retranscrite dans ce jeu, c'est-à-dire Dragon's Dogma. Et on a réellement une impression, un sentiment de puissance lorsqu'on se bat, tout en ressentant une sorte d'écrasement par la puissance brute de ces monstres. Et voilà, Dragon's Dogma ajoute ce côté-là avec des combats épiques contre des créatures 10 fois plus grandes, voire plus, que notre personnage, dont on penserait ne pas être capable de venir à bout. Et pourtant, on y arrive. Mais ce qui est bien avec ce jeu aussi, c'est son univers et son ambiance. En effet, le jeu, au même titre que la série des Souls, c'est-à-dire Demon's Souls et Dark Souls, série très appréciée des joueurs, eh bien, Dragon's Dogma a un univers inspiré du manga Berserk. Et Berserk, bien que j'ai découvert très très tard ce manga, j'ai absolument adoré. Et c'est encore une fois une des rares exceptions qui fait que j'aime beaucoup certains travaux effectués par des Japonais. Mais je me réserve une autre vidéo pour vous parler plus en détail de Berserk. Je vous ferai juste noter, pour les personnes connaissant cette série, le personnage que j'ai utilisé dans cette vidéo. J'ai fait en sorte d'utiliser une classe proche de celle du héros de Berserk, Guts, avec son épée immense, même s'il ne lui ressemble pas. J'ai voulu faire quelque chose qui s'en rapproche. Et vous pouvez voir aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais vous allez voir bientôt, qu'un des PNJ qui m'accompagne, un des pions, puisque c'est le nom qu'on leur donne, il est juste en face de moi. Et bien ce pion représente Casca, toujours en Berserk, pour ceux qui connaissent les personnages. Et ça va me permettre de vous parler des pions, puisque c'est l'une des spécificités du jeu, à savoir qu'en plus de créer votre propre personnage, vous aurez la possibilité de créer une personne qui vous accompagnera tout au long de votre aventure. Et j'ai créé un personnage féminin pour qu'il m'accompagne, mais ce n'est pas le personnage de Casca dont je vous ai parlé. C'est
l'autre femme qui m'accompagne. Et en fait, vous avez la possibilité avec ces pions de les partager avec les autres joueurs en ligne. Et donc, vos pions vont pouvoir aller se battre avec d'autres joueurs dans d'autres univers et revenir en vous apportant des bonus ou des objets. C'est assez sympa. Ça aurait pu être plus poussé, mais l'idée est là et j'apprécie. Et donc, Casca est un pion que j'ai récupéré d'un autre joueur en ligne, par pur hasard d'ailleurs. Je suis tombé dessus et je me suis dit que ça serait parfait pour s'implanter dans ma vision du jeu. Parce que j'ai envie de le voir un peu comme un univers proche de celui de Berserk. J'ai envie de me faire ma propre aventure Berserk avec ce Dragon Dogma. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que là où, avant toute chose, ce jeu me faisait penser à Monster Hunter, dans ses combats épiques, avec le temps et en découvrant d'autres choses, étant donné que celui-ci, que ce jeu, était fortement inspiré de plusieurs univers différents, une sorte de pot pourri de tout ce qu'il se faisait en termes d'univers, de gameplay, un peu partout, eh bien, il a réussi à me parler sur d'autres points avec le temps. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a un point aussi que je voulais aborder, c'est d'un point de vue technique. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être vous dites tout, et j'espère que le jeu est somptueux depuis le début. En tout cas, moi je le trouve. Eh bien, il faut savoir, surtout si vous avez déjà eu le jeu sur Xbox 360 et PS3, qu'il ne ressemble absolument pas à ça sur ces supports, et pareil sur PC. En effet, ce qui fait que le jeu a des graphismes sublimes sur cette vidéo, c'est que j'ai utilisé un mode graphique. Mais vous n'aurez pas la possibilité de le trouver sur internet, puisque ce mode, eh bien, qui est en réalité un ENB, c'est moi qui l'ai réalisé. C'était pas un travail très difficile, mais en jouant sur plusieurs options, j'ai réussi à obtenir ce résultat. Et j'en suis assez fier car je n'ai pas trouvé meilleur résultat sur internet. Et tous les différents modes graphiques pour le jeu que j'ai pu trouver ne me convenaient pas du tout. Du moins, comparé à celui-là, me paraissait bien fade. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si jamais vous avez le jeu et que ça vous intéresse, demandez-moi, je vous passerai le lien, bien sûr, pour que vous-même vous puissiez l'installer. Mais je peux vous assurer que si vous faites le jeu sans mode graphique, ça n'a pas du tout la même tête. Le jeu n'est pas moche, mais on sent quand même qu'il date. Alors que là, on a réellement l'impression d'avoir un jeu next-gen. Et c'est vraiment très agréable à voir. Je sais pas ce que vous en pensez vraiment. Mais moi voilà, j'en suis assez fier. Et je trouve que c'est un des jeux les plus propres auxquels j'ai pu, graphiquement du moins, auxquels j'ai pu jouer. Même s'il a fallu utiliser un mode pour cela. D'autant que le gameplay est vraiment très agréable à prendre en main, très rapide, et les animations des personnages sont étonnamment bien faites. Pourquoi étonnamment? Car j'ai constaté que régulièrement sur les jeux japonais, ils ont un problème avec les animations des personnages. Ils sont très doués pour animer des créatures, des monstres immenses, etc. Mais beaucoup moins pour animer des personnages. Et là, Dragon's Dogma s'en sort plutôt bien. On
n'est pas sur la fluidité du mouvement d'un personnage de Assassin's Creed, ou d'un Uncharted, mais tout de même, c'est quand même assez réaliste et très très fluide à prendre en main. C'est surtout ça qui est agréable. Même si, bon, la vidéo ne rend pas forcément honneur au côté tactique des combats, car oui, le jeu est vraiment très difficile. Il va falloir vous armer de patience pour venir à bout de certains ennemis qui sont plutôt coriaces, comme celui-ci avec ses flèches qui m'a mis dans le rouge au niveau de la santé. Et certains boss ou monstres sont également assez tenaces. Et vous allez en voir un bientôt, puisque c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vais finir cette vidéo donc par vous montrer un boss que j'avais repéré, qui se baladait dans la nature. Ça va être donc ce qui mettra un terme à cette vidéo, qui j'espère vous aura plu et vous aura donné envie de vous aussi vous intéresser au monde de Dragon Dogma. Ça sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.